La vérité, c'est que la plupart des hommes échouent avant même de commencer. Ils veulent aller trop vite, pensent que tout se joue sur le physique ou les mots, et finissent par créer un malaise ou une distance. Ils hésitent, se mettent en position de demande, ou cherchent à forcer l'intimité. Et c'est exactement ce qui les fait perdre. Pour une femme, l'intimité n'est jamais seulement physique. Elle commence dans son esprit et dans ses émotions. Si elle ne se sent pas en sécurité, comprise et respectée, elle bloque. Elle peut sourire, flirter, être proche. Mais tant que son esprit n'est pas prêt, son corps ne suivra pas. Le rôle d'un homme qui réussit, ce n'est pas d'imposer ou de précipiter. C'est de créer le bon climat, d'installer une tension subtile, de nourrir la curiosité, le désir et la confiance. Quand tu maîtrises cet équilibre, tout devient naturel. Tu n'as pas besoin de demander, d'insister ou de convaincre. Elle viendra d'elle-même vers toi, parce que ton énergie, ton attitude et ton approche auront créé une dynamique où elle se sent à la fois attirée et en sécurité. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 12 stratégies clés pour amener une femme vers l'intimité de manière fluide et puissante. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des techniques concrètes, testées, qui fonctionnent si tu sais les appliquer correctement. Prépare-toi, car dès maintenant, tu vas comprendre comment créer une connexion émotionnelle et physique qui ne laisse aucune chance au hasard. 1. Commencer par la connexion émotionnelle. Avant d'imaginer quoi que ce soit de physique, retiens ceci. Chez une femme, tout démarre dans son esprit. Si elle ne se sent pas émotionnellement connectée à toi, il ne se passera rien. Tu peux être séduisant, drôle, bien habillé, si elle ne ressent pas cette sécurité intérieure, elle bloque. Créer cette connexion, ce n'est pas jouer un rôle ou réciter des phrases toutes faites. C'est montrer que tu es capable de l'écouter vraiment. Quand elle parle, ne pense pas déjà à ta réponse. Sois présent. Pose des questions qui prouvent que tu as retenu ce qu'elle vient de dire. Ce sont ces détails qui lui donnent l'impression d'être comprise, et c'est exactement ce qui crée un lien fort. Les compliments, oui, mais intelligemment. Oublie les banalités du genre « tu es belle ». Tout le monde lui dit ça. Si tu veux marquer des points, remarque un détail précis. La façon dont elle choisit ses mots, son énergie quand elle parle d'un sujet qui la passionne, ou même son style personnel. Ce type de compliment montre que tu la vois vraiment, pas seulement son apparence. Et puis il y a la présence. C'est peut-être la chose la plus puissante. Range ton téléphone, arrête de bouger dans tous les sens, et regarde-la avec une attention sincère. Quand une femme sent que tu es pleinement concentré sur elle, qu'elle n'est pas juste une option parmi d'autres, elle se détend. Et une femme détendue, qui se sent en confiance, ouvre la porte à une intimité naturelle et sans effort. En résumé, la connexion émotionnelle, c'est ton passeport. Sans elle, rien n'avance. Avec elle, tout devient fluide. 2. La faire se sentir femme. Une vérité que beaucoup d'hommes oublient. Une femme ne veut pas seulement être admirée pour son corps, elle veut être reconnue dans sa féminité. Elle veut sentir qu'elle est désirable, mais sans être réduite à une simple apparence. Si tu tombes dans le piège de ne voir qu'un visage ou un corps, elle aura l'impression d'être objetisée, et tu la perds aussitôt. Valoriser une femme, ce n'est pas seulement lui dire qu'elle est jolie, c'est mettre en avant ce qui fait d'elle une femme unique. Son énergie, sa douceur, sa spontanéité, ou même sa façon d'amener une certaine légèreté dans une discussion. Par exemple, remarque son élégance dans un geste, son assurance quand elle s'exprime, ou la passion qu'elle dégage en parlant d'un sujet qui la touche. Ce type de reconnaissance lui montre que tu la vois dans son entièreté, pas juste dans son apparence extérieure. Et c'est précisément ça qui la fait vibrer. Quand une femme se sent reconnue pour son essence féminine, elle s'ouvre davantage. Elle devient plus expressive, plus joueuse, plus connectée à toi. Elle sent que sa présence a un impact, que son énergie compte. Et crois-moi, quand une femme se sent pleinement femme à tes côtés, elle aura naturellement envie de nourrir cette dynamique. Le secret, c'est l'équilibre. Oui, fais-lui savoir qu'elle est séduisante, mais montre aussi que tu respectes et valorises la personne derrière cette apparence. C'est cette combinaison qui lui donnera ce sentiment puissant. Avec lui, je peux être totalement femme sans craindre d'être jugée ou réduite. En résumé, fais-la se sentir vue, désirée et respectée. C'est ce mélange qui crée une véritable attraction durable. 3. La puissance du slow burn. Laissez monter la tension. La plupart des hommes commettent la même erreur. Ils veulent aller trop vite. Ils pensent que plus tôt ils passent à l'action, plus ils montrent leur intérêt. En réalité, c'est l'inverse. La précipitation tue le désir. Une femme ne s'attache pas à ce qui est trop facile. Elle s'attache à ce qui se fait attendre. L'attention et l'anticipation sont tes meilleures armes. Imagine un feu. Si tu balances tout d'un coup, il s'éteint rapidement. Mais si tu l'alimentes doucement, il brûle longtemps, et de plus en plus fort. C'est exactement pareil dans la séduction. Laisse-la ressentir ton énergie, ton intérêt, mais retiens ton impulsion. Ce contrôle crée une intensité qu'elle ne peut pas ignorer.
Et c'est là que la magie opère. Un homme qui sait ralentir, qui ne cède pas immédiatement à ses envies, envoie un message puissant. Je n'ai pas besoin de précipiter les choses, je maîtrise la situation. Cette patience, c'est une preuve de confiance. Tu n'as pas peur de perdre, tu sais que la tension que tu crées joue en ta faveur. Résultat, c'est elle qui finit par venir vers toi. Parce qu'elle ressent cette envie grandir en elle, parce qu'elle sent que tu ne la presses pas mais que tu es toujours là, solide, présent. Le désir naît dans cet espace d'attente, dans cette montée progressive qui transforme une simple attirance en véritable connexion. En résumé, ne cherche pas à forcer le moment. Laisse-le se construire. Plus tu maîtrises l'art du slow burn, plus elle aura envie de franchir elle-même les limites que tu n'as pas cherché à forcer. 4. Utilisez les mots qui nourrissent son imagination. Les mots sont bien plus puissants que tu ne l'imagines. Là où beaucoup d'hommes se contentent d'être bruts et directs, viens chez moi. On fait quoi après? Toi, tu dois apprendre à suggérer plutôt qu'imposer. Parce qu'une femme vit énormément à travers son esprit et son imagination. Ce qu'elle ressent dans sa tête prépare ce qu'elle va ressentir dans son corps. La clé, c'est de peindre des images avec tes mots. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de longues tirades. Une simple phrase bien placée peut déclencher beaucoup plus de désir qu'une invitation trop frontale. Par exemple, je pourrais passer toute une journée tranquille avec toi, sans téléphone, juste nous deux. Ce genre de phrase l'amène à s'imaginer la scène, à ressentir l'intimité, la complicité, la proximité, et son esprit commence naturellement à associer tout ça à toi. Comprends bien, quand tu suggères, tu actives son imagination. Et c'est elle qui fait le travail à ta place. Elle visualise, elle ressent, elle projette. C'est beaucoup plus puissant que de chercher à convaincre. Et surtout, un homme qui maîtrise ses mots prouve qu'il maîtrise aussi ses émotions. Il n'est pas dans la précipitation. Il n'a pas besoin de demander directement. Il sait qu'en nourrissant l'esprit, le reste suivra naturellement. En résumé, n'utilise pas les mots pour pousser. Utilise-les pour ouvrir la porte de son imagination. Parce qu'une fois que son esprit a fait le chemin, son corps, lui, suit toujours. 5. Lire le moment et inviter sans casser l'ambiance. Un homme qui comprend vraiment les femmes sait que l'intimité ne se provoque pas de force. Elle se lit, elle se ressent. Une femme envoie toujours des signaux avant de franchir une étape. Un contact visuel qui s'éternise. Un rapprochement naturel. Un geste doux sur ton bras, un sourire qui ne disparaît pas. Ces signes ne sont pas anodins. Ils sont sa manière de te dire « je suis prête à aller plus loin », sans avoir besoin de mots. Mais attention, c'est précisément là que beaucoup d'hommes cassent l'ambiance. Soit en étant trop brusque, soit en demandant une autorisation trop formelle. Puis-je t'embrasser? Résultat, toute la tension s'évapore. Tu passes de la magie du moment à une discussion administrative. Et tu perds ce qui rendait la scène excitante. La bonne approche, c'est d'inviter sans briser cette énergie. Une phrase subtile comme « j'essaie de ne pas t'embrasser depuis 10 minutes » garde la tension vivante. Tu n'imposes rien, tu ne demandes pas non plus. Tu partages ton ressenti, tu exposes ton envie, et c'est elle qui choisit de combler l'espace. Ça change tout. Un homme qui sait lire le moment ne précipite pas les choses. Il avance avec confiance, sans forcer, en respectant le rythme. Et c'est précisément ce respect qui met la femme en sécurité. Elle sent qu'elle peut s'abandonner. Car tu ne franchiras jamais une limite qu'elle ne t'a pas ouverte. En résumé, lis ces signaux. Entretiens la tension et invite subtilement. Si tu maîtrises ça, l'intimité devient une suite naturelle du moment, et non une tentative forcée. 6. Maîtriser les signaux silencieux. Dans la séduction, ce que tu ne dis pas compte souvent plus que tout ce que tu pourrais dire. Les mots ont leur force, mais le non-verbal, lui, parle directement à son instinct. Et crois-moi, une femme capte instantanément ton langage corporel. Si ton attitude envoie les bons signaux, elle ressent confiance, désir et sécurité sans que tu aies besoin de convaincre. Tout est dans les détails. Ton regard, par exemple, un regard franc, qui tient une seconde de plus que la normale, crée une tension magnétique. Ton silence, quand il est assumé, dit beaucoup plus que 1000 phrases. Il montre que tu es à l'aise, que tu ne ressens pas le besoin de combler chaque espace vide. Et ça, c'est extrêmement attirant. Les gestes subtils sont tout aussi puissants. Un effleurement léger de son bras pendant la conversation, une main posée doucement dans son dos pour l'accompagner en marchant, ou simplement ton corps légèrement tourné vers elle. Ce sont des signaux silencieux qui installent une proximité sans agressivité. Ils lui disent « Je suis là, je prends l'initiative, mais je respecte ton espace ». Un homme qui maîtrise ces signaux montre un contrôle rare. Il n'a pas besoin d'exagérer, il n'a pas besoin de séduire par la force. Il crée un climat où la femme se sent à la fois désirée et protégée. Et dans cet équilibre naît une confiance profonde, qui transforme l'attirance en véritable désir. En résumé, tes mots séduisent son esprit, mais ton langage corporel séduit directement son inconscient. Si tu maîtrises cette communication silencieuse, tu n'auras jamais besoin de forcer quoi que ce soit.
Elle ressentira naturellement que tu es l'homme qui sait la comprendre sans parler. 7. Rester magnétique même quand elle dit « pas ce soir ». C'est un moment clé que beaucoup d'hommes gèrent mal, le refus. Quand une femme dit « pas ce soir », la réaction de l'homme détermine tout pour la suite. La plupart tombent dans un piège, frustration, froideur ou pire encore, tentent de culpabiliser. Et là c'est terminé, car dans son esprit, elle ne voit plus un homme confiant. Elle voit quelqu'un de dépendant, incapable de gérer ses émotions. Le vrai test de ta valeur, il est là. L'homme solide garde son calme. Il ne dramatise pas. Il ne se ferme pas. Au contraire, il reste tendre, léger, et montre que sa présence n'est pas conditionnée au sexe. C'est une preuve de maîtrise énorme, parce que ça lui envoie un message très clair. Je t'apprécie pour toi, pas seulement pour ce que tu peux m'offrir ce soir. Et paradoxalement, c'est justement cette réaction qui renforce l'attraction. Car une femme observe toujours ta gestion des moments sensibles. Si tu restes magnétique malgré un non, si tu continues à la faire rire, à l'écouter, à être présent, elle se sent encore plus en confiance avec toi. Elle réalise que tu n'es pas comme les autres, que ton intérêt ne disparaît pas dès que tes attentes ne sont pas comblées. Un homme qui réagit ainsi n'a rien à perdre, et ça se ressent. Cette force émotionnelle, cette stabilité, c'est ce qui lui donne envie de s'investir encore plus. Parce qu'au fond, ce qu'elle recherche, ce n'est pas un homme qui obtient toujours ce qu'il veut. C'est un homme qui garde son pouvoir et son charisme même quand il n'obtient pas ce qu'il veut tout de suite. En résumé, ne vois pas un pas ce soir comme une défaite, mais comme une opportunité de montrer ta véritable valeur. Le timing, c'est ce qui transforme un moment ordinaire en quelque chose de mémorable. Savoir quand ralentir et quand avancer n'est pas un hasard, c'est une stratégie consciente qui joue directement sur son désir et sa perception de toi. Un homme qui maîtrise le timing ne se précipite jamais, mais ne laisse pas non plus passer les occasions. Il sait lire l'énergie du moment et agir avec précision. Ralentir au bon moment, c'est laisser la tension grandir, permettre à l'anticipation de faire son travail, et montrer que tu n'es pas pressé. Avancer au bon moment, c'est de capitaliser sur cette énergie, répondre à ces signaux et intensifier la connexion sans jamais casser la dynamique. Chaque geste, chaque mot devient ainsi beaucoup plus puissant. Le timing, c'est aussi savoir respecter son rythme. Forcer une avancée trop tôt détruit le désir, attendre trop longtemps, et tu risques de perdre l'attention qu'elle t'accorde. La clé est dans la justesse. Sentir l'instant précis où l'énergie entre vous est à son maximum et agir subtilement. Un homme qui maîtrise cet art devient magnétique, car il ne suit pas seulement son instinct, il dirige l'expérience. Il crée des moments que la femme n'oubliera pas, des instants où tout semble naturel, mais où chaque geste et chaque mot ont été choisis avec soin pour maintenir l'intensité. En résumé, le timing, c'est ton levier secret. Domine-le, et tu transformes chaque interaction en expérience marquante, laissant une impression durable qui dépasse les simples apparences ou paroles. 9. La cohérence entre tes actions et tes paroles. Chez une femme, rien n'échappe à son radar. Elle détecte instantanément quand il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu montres. Tes mots peuvent être parfaits, tes intentions nobles, mais si ton langage corporel trahit de l'impatience, de l'envie ou de l'agitation, tout s'écroule. Une simple tension dans ton corps, un geste trop pressé, un regard qui trahit ton impatience, et elle se referme. La cohérence est ce qui transforme un homme confiant en homme magnétique. Elle n'a pas seulement besoin que tu dises « je respecte ton rythme ». Elle doit le sentir dans chaque geste, dans chaque pause, dans la manière dont tu occupes l'espace. Ta parole doit être un reflet exact de ton énergie et de ton attitude. Un homme cohérent inspire une sécurité immédiate. Il montre qu'il est stable, fiable, et que son intérêt n'est pas conditionné par un résultat immédiat. Cette stabilité, combinée à une tension subtile et bien gérée, crée un effet magnétique. Elle n'a pas seulement envie de rester avec toi, elle ressent qu'elle peut te faire confiance pleinement. En résumé, quand tes paroles et tes actions sont alignées, tu deviens un homme dont l'énergie attire naturellement. La confiance qu'elle ressent en toi naît de cette cohérence, et c'est exactement ce qui transforme l'attirance en désir profond et durable. 10. Le pouvoir de l'humour subtil. L'humour est souvent sous-estimé, mais c'est une arme redoutable pour créer de la proximité et de l'intimité. Un rire partagé détend instantanément l'atmosphère, fait tomber les barrières et transforme une interaction classique en moment mémorable. Mais attention, il ne s'agit pas de raconter des blagues lourdes ou de chercher à être drôle à tout prix. L'humour subtil, bien dosé, fonctionne comme un aimant émotionnel. Le vrai impact de l'humour, c'est qu'il crée un terrain sûr et léger. Elle se sent libre d'être elle-même, de sourire, de se montrer vulnérable sans crainte de jugement. Chaque moment où elle rit avec toi renforce la complicité et fait croître son attachement. Tu n'as pas besoin de forcer l'intimité. Elle se construit naturellement, guidée par ces instants où vous partagez une vraie connexion émotionnelle.
Un homme qui sait manier l'humour subtil montre aussi sa confiance et sa maîtrise de soi. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne cherche pas l'approbation. Il crée juste une énergie agréable, attractive, où la tension et la séduction se mêlent naturellement à la légèreté et au plaisir partagé. En résumé, l'humour subtil n'est pas qu'un moyen de faire rire, c'est un outil stratégique pour instaurer la complicité, faire tomber les barrières et rendre l'intimité fluide et désirée. 11. Créer une atmosphère qui invite à l'intimité. Le contexte dans lequel vous évoluez n'est jamais neutre. Une conversation, un geste ou un regard prend une toute autre dimension quand l'environnement joue en ta faveur. La musique, la lumière, l'ambiance générale, tout contribue à faire tomber ces barrières et à amplifier la connexion. Une femme se sent plus libre, plus détendue, et donc plus réceptive lorsque l'atmosphère est pensée pour créer un sentiment de sécurité et de confort. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, il suffit de subtilité, une lumière douce, une pièce bien rangée, une musique qui accompagne l'énergie du moment. Ces détails signalent que tu as pensé à son bien-être. Et cette attention, même silencieuse, renforce le lien. Elle sent que tu es attentif à elle, que tu prends soin de l'espace autour de vous, et ça augmente instantanément son confort émotionnel. Créer cette atmosphère, c'est aussi anticiper les moments d'intimité sans les forcer. C'est préparer le terrain pour que le désir émerge naturellement, sans pression, sans précipitation. Quand l'environnement et ton énergie s'alignent, la tension devient agréable et la connexion se transforme en désir presque sans effort. En résumé, un cadre pensé et subtil fait toute la différence. Il n'existe pas de lien profond sans un espace où elle se sent libre et en sécurité. L'intimité naît autant de ce que tu crées autour de vous que de ce que tu fais ou dis. 12. Savoir rester mystérieux. Le mystère est l'un des leviers les plus puissants de l'attraction. Une femme se sent naturellement attirée par ce qu'elle ne peut pas tout de suite saisir, par ce qu'elle doit découvrir petit à petit. Si tu dévoiles tout de toi immédiatement, il ne reste plus rien à explorer, et l'intérêt diminue rapidement. Garder une part d'inconnu, c'est créer une tension positive qui entretient sa curiosité et son désir de se rapprocher. Ce mystère ne signifie pas jouer ou manipuler, mais plutôt savoir doser ce que tu partages. Laisse certaines histoires pour plus tard, certains traits de caractère ou certaines émotions à découvrir progressivement. Chaque révélation devient alors une récompense. Un petit moment de découverte qui la pousse à vouloir en savoir plus, à rester connecté à toi, à te chercher. Le mystère fonctionne aussi dans ton comportement. Ne sois pas toujours disponible, ne réagis pas immédiatement à chaque message, mais reste cohérent et respectueux. Ta présence devient précieuse, et elle commence à anticiper chaque interaction avec toi. Cette subtilité alimente l'attraction de manière beaucoup plus puissante que n'importe quelle déclaration ou geste direct. En résumé, rester mystérieux, c'est nourrir son imagination et son désir sans rien forcer. C'est créer une dynamique où elle veut venir à toi. Explorer, découvrir. Et c'est exactement cette énergie qui transforme une simple interaction en véritable tension magnétique.